la nuit tombe, tout comme l'homme, beaucoup d'oiseaux s'arrêtent de bouger. Ils ont peut-être peur du noir et préfèrent dormir. D'autres, au contraire, attendent ce moment pour se réveiller et se mettre en route. Tu l'as deviné, ce sont les hiboux et les chouettes. Ces oiseaux vivent très bien la nuit. Ils entendent parfaitement et leurs grands yeux sont faits de telle façon qu'ils peuvent voir tout ce qui se passe, même lorsque la nuit est très noire. Mais c'est peut-être à cause de leurs grands yeux et de leur chant bizarre que l'homme a toujours eu peur des chouettes. Parfois, dans les campagnes, il les a fait souffrir terriblement. Il les a torturés cruellement. Malgré ça, certains rapaces nocturnes ont pris l'habitude de vivre dans les habitations construites par les hommes. C'est dans ce vieux pigeonnier qu'un couple de chouettes effraies, au curieux visage en forme de cœur, a choisi d'habiter. Un peu surpris dans leur sieste par la lumière des projecteurs, ces tranquilles oiseaux essaient de nous faire peur en poussant un drôle de cri de guerre. Les chouettes effraies vivent toujours près des hommes, sous les toits ou dans les clochers, et bien souvent d'ailleurs sans qu'on le sache. Mais elles ne sont pas les seules à aimer le confort des constructions des hommes. La preuve, regarde ce petit tas de duvet blanc. Ce sont les bébés endormis de la chouette Hulotte. Tout est calme pour l'instant, mais attendons la nuit sans faire de bruit. Il semble qu'il y ait maintenant un peu d'agitation. On dirait que nos jeunes Hulottes attendent avec impatience l'heure du premier repas de la soirée. La nourriture est apportée au nid par les parents. Pendant toute la nuit, les chouettes Hulottes chassent les mulots et les campagnols dans la forêt ou dans les champs et les ramènent à leurs poussins affamés. Malheureusement, la nature a oublié de leur donner un couteau et une fourchette. Et les jeunes Hulottes sont donc obligés de ne faire qu'une seule bouchée de leur beefsteak de mulot. Et ça ne se fait pas facilement. Mais ne crois pas que notre oiseau a eu les yeux plus grands que le ventre. Ça se passe toujours comme ça. Une fois qu'il aura fini d'avaler son mulot, la digestion pourra commencer. Les chouettes et les hiboux ont un estomac très solide qui fabrique de puissants acides, des sortes de liquides capables de venir à bout des proies les plus grosses. L'acide les brûle. Retournons maintenant un peu plus loin dans la nature, à la recherche d'autres chouettes. Voici la chouette de Tengmalm. Elle vit dans les forêts de montagne et fait son nid à l'intérieur d'un vieux trou abandonné par un pic noir. Pour en savoir un peu plus sur sa vie, il faut revenir dans la forêt en plein milieu de la nuit. La chance est avec nous. On dirait qu'il y a du monde à la fenêtre. C'est un des petits de notre chouette de Tengmalm qui a dû partir chasser. Leur joli duvet brun chocolat est une curiosité, car chez tous les autres rapaces, qui vivent de jour ou de nuit, les poussins sont tout blancs. La chouette de Tengmalm, comme la Hulotte, chasse les petits rongeurs avec lesquels elle nourrit ses petits. Sa voix est très spéciale et ne ressemble à aucune autre. Les poussins la reconnaissent très facilement et lorsqu'ils l'entendent,
tout près du nid, ils savent que leur mère ne va pas tarder à leur apporter à manger. Elle ne passera d'ailleurs que très rapidement, juste le temps de déposer dans le nid le campagnol qu'elle a attrapé. Inutile de te préciser qu'il finira au fond de l'estomac de l'un des jeunes affamés. Les autres, eux, attendront le prochain ravitaillement pour manger à leur tour.